Madame, monsieur, bonjour, bon réveil, bon lundi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette matinale. Et puis, réveillez-vous, levez-vous. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Levez-vous et laissez les problèmes derrière vous. C'est une journée qu'il faut affronter avec promptitude. Nous sommes lundi matin et vous le savez, nous commençons avec de la cuisine. Il s'appelle Chef Elie Echol. Bonjour, chef. Vous êtes chef cuisinier. C'est ça. Ça veut dire que vous avez le titre et la formation Qui va avec. qui va avec. C'est ça. C'est cela. Oui. Et aujourd'hui, vous nous proposez une déclinaison. Entrée, plat de résistance, dessert. C'est qu'on pourrait appeler formule complète dans des restaurants ou voilà. Quand on va manger, la plupart du temps, on entend cette expression-là de formule complète. Donc, Formule elle se complète. décline en une entrée, en un plat et en un dessert. D'accord. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va essayer de voyager un peu. Oui. Donc pour notre entrée, on a une salade de dinde, avocat, tomate. Ici, on a des fajitas, une fajitas de bœuf. Et pour notre dessert, un moelleux au cœur fondant. D'accord. On commence par l'entrée. D'accord, donc notre entrée, comme je disais, on va essayer de sortir un peu des sentiers battus, de ce qu'on a l'habitude de manger et de connaître. Donc aujourd'hui, on a misé sur de la dinde. Donc nous, on a utilisé ici une escalope de dinde. D'accord. Qu'on a- L'escalope, c'est quelle partie de la dinde? C'est les parties blanches, mais c'est la poitrine, si vous La voulez. poitrine. Voilà, on pourra dire C'est on le pourrait blanc de dire ça. dinde? C'est le blanc de dinde, oui. D'accord. Donc c'est une escalope. Donc nous, qu'on a taillé en lamelles, qu'on a dressé avec l'avocat et des tomates. On a misé ici, par contre, sur des tomates cerises. Donc elles ont un caractère un peu plus doux et puis aussi un peu sucré. D'accord. Voilà. Donc ici, cette entrée, par contre, je veux le conseil, si vous voulez la subtilité de cette entrée, c'est que les blancs de volaille ont pour la plupart du temps pas de goût. Donc il faudrait quand même miser sur la marinade En de nos plus, blancs. c'est vrai que spécifiquement la dinde est moins relevée que le poulet, par exemple. Voilà, donc du Une coup, viande plus fade. voilà, la majorité des viandes blanches sont quand même fades. Donc il faut les relever, et ça c'est au niveau de la marinade. Moi je miserais sur une marinade qu'on laisserait carrément au frigo 24 heures, 12 heures de temps. D'accord. Voilà, Faut vraiment avoir le temps, en fait. de laisser imprégner les saveurs de notre marinade à l'intérieur même de la chair. Est-ce que la marinade s'avoisine dans la vinaigrette? Non, pas du tout, c'est pas pareil. La marinade, elle vient donner, elle vient relever le goût de la viande. Maintenant, la vinaigrette, elle, c'est en mangeant. Elle vient donner, c'est juste une sauce en fait. D'accord. Pour ne pas qu'on ait l'impression de ça me traîne dans la gorge. Voilà. D'accord. Alors, la forme est très belle. Merci. Et il y a sûrement une petite astuce pour la faire aussi nette. Oui, il faut juste utiliser une pièce manquée. Bon, là encore, j'aurais dû l'apporter ici. Mais c'est un cerceau en métal qu'on dépose au centre de l'assiette. Et on commence à faire nos états. C'est un peu comme un millefeuille. Voilà. Donc, ici, par exemple, tout en bas, on a l'escalope de dinde. Après, on a les avocats, les tomates cerises tout en haut. Donc, la deuxième étape de cette entrée, c'est la marinade. Il faut miser sur une marinade qui va, après, dans la bouche, essayer de lier tous les différents goûts. Donc, ça veut dire la tomate, l'avocat et la dinde. D'accord. Donc, c'est vraiment ça. Nous, ici, on a travaillé, on a émulsionné ici une sauce soja qu'on a ajoutée avec un peu de Toujours miel. ces influences asiatiques. Hein. Voilà, donc comme je vous ai dit... Mais même jusque dans la tenue. Le fait d'être croisé comme ça. Oui, quand même. Quand En fait, ça reste, la tenue, ça reste un peu le standard des tenues. Mais la couleur, par contre, oui. Oui. Voilà. Parce que souvent, il y a beaucoup de soja dans ce que vous faites. Oui, beaucoup de sauce soja. Pourquoi? Parce qu'on aimerait quand même rappeler, revenir un peu à ce que... Bon, la sauce soja, à la limite, ça reste quand même un produit assez naturel. Justement, par exemple, la sauce soja, elle est elle est salée. Voilà, en Mais est-ce que elle-même. c'est mieux que du sel, par exemple? Que c'est mieux Que j'ai du pas sel. compris. Que du sel. Oui, à la base, parce que ça reste le sel naturel. D'accord. Donc, c'est vraiment pas ajouté, c'est pas du sel industriel qu'on va rajouter ou encore, voilà, avec d'autres produits chimiques. D'accord. Donc, on miserait là-dessus simplement. Donc, avec un peu de miel pour donner un petit goût, comme on a dit, sucré-salé. Voilà, D'accord. c'est un peu ça. Ça, c'est pour la vinaigrette. Ah, c'est pour la vinaigrette. Maintenant, on a quelques petits ingrédients qui restent Oui. Bon, mais là, dans on comprend tout à fait. secret hein. du chef On ou dit, de on la dit pas maison. tout. Voilà. Mais la base et le reste, bon, chacun voit. Voilà. D'accord, très bien. Sinon, même encore cette entrée, en fait, à la limite, la formule qu'on a présentée, qu'on présente ici ce matin, chaque élément peut être pris comme un repas. Je veux dire, on peut faire cette salade-là, cette entrée, on peut la faire pour midi.
pour des gens qui sont à la diète, qui font un régime ou qui suivaient leur alimentation. On peut faire ce genre d'entrée-là et partir avec au travail à midi et prendre ça comme un déjeuner. C'est vrai, parce que je comprends bien qu'il n'y a pas vraiment d'huile. Non, du tout. On essaie d'éviter... De la viande blanche, donc voilà. c'est pas gras. C'est pas gras. Déjà que l'avocat Mhm. contient pas mal de matière grasse, donc on préfère éviter surtout les autres à côté. Donc en fait, est-ce que vous donneriez comme conseil le poulet d'enlever la peau pour le manger? Oui, bien sûr, pour ceux en tout cas qui ont un certain régime alimentaire, qui surveillent surtout leur cholestérol et autres, c'est mieux d'enlever, de retirer. Ou par exemple pour les sportifs, on leur conseillerait d'enlever la chair du poulet avant de le cuire. Donc ça fait de la graisse en moins. Voilà. Très bien. Ensuite, notre plat de résistance, fajitas au bœuf. Voilà, donc le bœuf qu'on a utilisé, ici la partie du bœuf qu'on a utilisé, c'est du rump steak. Bon, déjà le plat en lui-même, il nous envoie directement en Amérique. Là, on fait un petit voyage culinaire, on est aux États-Unis, mais plus particulièrement au Texas. Donc c'est un des plats qu'on appelle Tex-Mex. Pourquoi Texas, Mexique? Parce que c'est dans cette partie des États-Unis, avec l'influence culinaire mexicaine, qui a donné, si vous voulez, ce résultat-là. Voilà. Alors, avec ce plan, qui est magnifique d'ailleurs, on voit qu'il est fourré donc au bœuf. Voilà. Déjà, il faut présenter, c'est la feuille en elle-même, c'est une pâte, enfin, c'est ce qu'on appelle les tacos. Donc, c'est du pain que chacun peut réaliser chez lui à la maison, ou si on n'a pas le temps, aller dans une épicerie en acheter. D'accord. Donc c'est pas les pains libanais? Non, c'est pas libanais. Non, c'est pas les pains libanais. Okay. Ça n'a vraiment pas la même consistance ni le même procédé. Loin, en tout cas. Voilà. Donc c'est pas le même procédé. Donc c'est une pâte qu'on peut faire à la maison. Ça nous prend quoi, 5 minutes pour réaliser notre pâte. La passer à la poêle selon les dimensions qu'on souhaiterait nous-mêmes. C'est pas non plus la pâte à crêpes. C'est pas une pâte à crêpes non plus. D'accord. Voilà. Maintenant, la face, comme on a dit, on a utilisé du rump steak. Donc le rump steak, encore, on va sûrement se poser des questions. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement une des parties du bœuf. On regarde le bœuf, on met la tête à gauche et l'arrière-train à droite. Donc la partie de l'arrière-train, tout en haut de la cuisse, cette partie de chair-là, je veux dire, c'est elle qui forme le rump steak. Donc c'est une partie très tendre. Une partie tendre, pas aussi tendre que ça. Elle n'est pas aussi tendre que ça. Mais elle fait partie d'un groupe comme par exemple le faux filet, l'entrecôte. Donc ce sont des viandes qui aiment bien, qui se laissent cuire en fait en grillade. D'accord. Voilà. Donc ici, c'est ce que l'on a réalisé. On a utilisé du poivron, de la tomate, des oignons, qu'on a fait revenir avec de l'ail, un peu de gingembre pour donner du goût, des saveurs. Et voilà, donc on a roulé simplement notre fajitas, présenté avec une laitue. Donc ici, les feuilles de mâche. Les feuilles de mâche, vous en parlez souvent également? Oui, pourquoi? Parce que encore là, on mise sur tout ce qui pourra nous donner une certaine digestion assez rapide et saine en fait. Donc les feuilles de mâche, elles sont très légères, très digestes. Elles sont plus légères que les feuilles de salade ordinaires qu'on trouve au Carrefour? Oui. En fait, elles sont chères, elles sont pas chères? Non, elles ne sont pas si chères que ça. On les trouve en grande surface, je veux dire la barquette, facilement à 2000-2500. Et la barquette, c'est ça ou c'est plus? C'est pas là, c'est plus, encore plus. Là, on a juste pris un échantillon. Pour une personne? Voilà, pour une personne. Donc, chacun pourrait trouver son compte. En fait, le goût des feuilles de mâche avoisine un peu aux feuilles d'épinards. Voilà. D'accord. Très bien. Et il n'y a pas d'accompagnement en ce qui concerne la sauce, parce que les Ivoiriens aiment bien saucer. Voilà. Mais je veux dire, même notre farce, on peut la saucer. Et puis, voilà, rendre ça... On n'est pas obligé de rouler, de faire un rouleau. Donc, on peut simplement, dans notre assiette, mettre notre farce et puis utiliser les tacos, le pain à côté et manger directement. Et je vois que par-dessus, vous avez du fromage. On a mis du fromage. D'aucuns auraient misé sur du fromage frais qu'on mettrait à l'intérieur. Nous, on en a mis au-dessus, qu'on pourrait, par exemple, gratiner. Et là, vous l'avez gratiné? On l'a pas gratiné, on l'a juste mis là pour donner l'idée, pour donner cette idée-là. Donc, on peut faire passer ça au four, histoire de réchauffer, laisser le fromage bien fondre sur notre tacos. Voilà. D'accord. Et c'est quoi comme fromage? C'est du gruyère? Ça, c'est du gruyère qu'on a déposé là-dessus. D'accord. Oui. Très bien. Et donc, ça, c'était fajitas au bœuf? Oui, au bœuf. Très bien. Ouais. Et quand vous nous parlez de moelleux au chocolat? Donc, ça, c'est notre dessert. Comme il dit lui-même, moelleux, c'est pour donner une certaine forme de légèreté. Quand on a fini une entrée, un plat comme notre fajitas, il est quand même bon d'avoir en goût quelque chose qui nous apaise.
Voilà, donc est-ce que ça apaise pour la ligne? Parce que ça a l'air très bon, donc peut-être un peu riche aussi en calories. En calories, c'est clair, mais chacun devra miser sur les quantités. Donc il faut faire aussi attention quand on cuisine, il y a la mesure aussi des choses. Voilà. Et pour le chocolat, à la limite, c'est pour rappeler un peu un petit clin d'œil à notre pays. Voilà, donc je veux dire, c'est quelque chose de très simple qu'on pourrait réaliser chez soi ou aller dans un restaurant le commander. D'accord. Et comment on le fait? Donc ici, déjà, il y a une différence entre le moelleux et le fondant au chocolat. Donc le fondant au chocolat, on mettrait par exemple beaucoup plus d'œufs que de farine. Voilà. Le fondant, il y a plus d'œufs que de farine. Voilà. Ici, dans le moelleux, c'est l'inverse en fait. Donc on prend, je veux dire, un cul de poule, ça veut dire ou un saladier, qu'on mettrait sur une marmite qui déjà contient de l'eau. Et on ferait, en bain marine, je veux dire, bain marine, on verrait revenir notre beurre et puis le chocolat. Donc on laisse bien fondre et après, en dehors, on rajoute les œufs. Ici, nous, on a utilisé 2 œufs. Donc on mettrait 2 œufs, c'est l'œuf entier. Voilà, qu'on casse au fur et à mesure et on remue. Et après, on rajoute du sucre glace. Voilà. Dans la préparation? Dans la préparation. Non, dans la préparation. On ajoute du sucre glace. Le sucre glace ici, c'est juste pour une décoration. D'accord. Voilà. Donc on rajoute le sucre glace et après le sucre glace, 1 cuillère à soupe de farine. Voilà, on remue le tout, on renverse dans les différents ramequins qu'on aura ou dans notre moule et c'est parti au four. Donc c'est quoi? Le sucre? Il n'y a pas de sucre? Il n'y a pas de sucre. Le sucre qu'on a utilisé, c'est le sucre. Ah oui, du chocolat. Déjà assez riche. Déjà. Maintenant, pour le chocolat, par exemple, quelqu'un peut vous dire j'aime beaucoup les noisettes, j'aime le chocolat blanc, d'autres j'aiment le chocolat noir. En ce moment-là, chacun va selon son goût. On prend le chocolat, il reste sur lui-même. Voilà, c'est tout. C'est bon. Tranquille. Donc, on aurait pu faire, par exemple, un duo de moelleux, un noir et un blanc, pour apporter une certaine gaieté dans notre assiette. D'accord. Voilà. Très bien. Chef Eli et Scholl, comment est-ce qu'on vous joint? Alors, nous sommes joignables au 58 837 831 54 2 x 24 52. On peut reprendre, s'il vous plaît? Le 58 837 831, le 54 2 x 24 52. Salade de dinde, tomate et avocat, fajitas au bœuf, voilà. Et ensuite moelleux au chocolat. C'était donc notre proposition pour ce matin. Et on le remercie infiniment d'avoir été là. Et puis on nous dit à la semaine prochaine. Merci. Alors, il est temps pour nous de faire une courte pause. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle signe la réalisation. On se retrouve juste après. Ce sont les vacances et nous avons choisi une ambiance vacances. Vous allez voir pourquoi. J'ai constaté que notre quartier est très sale. Nous sommes entourés de flaques d'eau et d'ordures qui constituent un véritable nid de moustiques. Or, ce sont les moustiques qui donnent le paludisme. Ah, Prési, c'est le gaba qu'on mange tous les jours, c'est ce qui donne le paludisme? Depuis quelques jours, je ne me sens pas bien. Mon corps ne fait que chauffer. Je pensais que c'était à cause du soleil. Le paludisme est causé par les piqûres de moustiques. C'est pourquoi je demande à ce qu'on nettoie régulièrement notre quartier et qu'on dorme sur les moustiquaires imprégnés qui nous ont été distribués gratuitement. Pour ceux qui ne savent pas comment on utilise la moustiquaire imprégnée, il faut la sortir du sachet, la garder à l'ombre pendant 1 jour et l'installer le lendemain. Ce sont des petits gestes très simples qui nous aident à lutter contre les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme. Assainir son environnement et dormir sous une moustiquaire imprégnée protège efficacement contre les piqûres des moustiques et le paludisme. Alors, nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre. Nous parlons ambiance de vacances. Alors, je vais demander à mon groupe vacances, hein, c'est nous ça, de me proposer quelques sonorités. Sougou. Ediago, beyi ediago. Ediago, beyi ediago. Azogo na beyi ediago. Ali beyi odrote adu ediago. Ediago, beyi ediago. Sougou. Ediago, beyi ediago. Azogo na beyi ediago. Ali beyi ediago. Quelle que soit la beauté d'une femme, elle reste toujours la campagne de l'homme. Quelle que soit la beauté d'une femme, elle reste toujours la campagne de l'homme. Zougou, zougou, zougou. Yo, amour, amour, Ediago, Come
Quand je t'appelle, tu me fais tourou bébé. Oh bébé, tu t'en vas avec ça. Encore tu vas mourir, Aziko va bouffer sans faire des herbes à manger. Si tu es maline bébé, je lui donne-moi en même temps. Yodé a dragué Mosia. Elle a donné le rendez-vous samedi. Vendredi, Mosia est décédé. Papa Yodé en train de pleurer. Mosia, toi tu m'as trahi. Donc mon barabala, tu es parti avec ça. Todo Igali, écoutez ma Todo Igali, écoutez Todo Igali, yo amo Avile, yo Vileo, Nabe yo Vileo, Vile, ah Vile Gaga, on me bloque, donnez, veillez, donnez, faut donner les Vileo, je voulais m'amuser, c'est dans ça, ils ont gâté mon nom. À l'école, il y avait plusieurs métiers. Ceux qui ont décidé vraiment d'être encore habillés. Alors là, eux, ils sont encore habillés. Ceux qui ont décidé vraiment, oui, d'être chanteurs. À présent, eux là, ils sont à 10. Entre nous, Yodé est passé par là. Asalfo est passé par là. C'est un autre tout qu'ils ont créé piraterie. Je vous ai pas dérangé. C'est qui on va déranger? On t'y a volé la paix, j'y va te tuer. Raison pour laquelle on a préféré le Zouglou. On appelle ça le Zouglou balade. Alors, la Toguesseur. Zouglou. Tout reçu. Tout reçu, toujours. Alors, venez ici. Le micro est là. Le micro est là. Venez. Venez ici. Voilà. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, nous, on est très contents de vous recevoir sur le plateau. Et nous avons choisi, ce sont les vacances, d'avoir un contenu un peu différent, un peu allégé également. La Toguesseur, vous êtes le lead. Oui. C'est cela. Alors, en Zouglou, ça réussit toujours. Toujours. D'accord. Vous existez depuis quand? Depuis 2010. Le on vous entend très bien, pouvez vous redresser. On vous entend très bien. Depuis 2010, oui. Depuis Kobako, c'est de là que c'est parti. Et on a fait sortir le premier album qu'on appelle le Diago, ce qu'on vient de jouer tout à l'heure, le Zouglou Baladeur. Ça veut dire quoi? Le Diago, le Zouglou Baladeur, le titre de l'album c'était le Zouglou Baladeur en 2010. Et en 2014, on a sorti un single, le Soula, ce qu'on vient de jouer tout à l'heure. Et maintenant, on vient pour le tout dernier bébé qu'on appelle Boaké. Attendez, vous êtes en train de tout dire dans la même phrase. On est là, on va causer. Il n'y a pas de problème. On prend le temps. Il n'y a pas de problème. Tout ça. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, quand on parle de Zouglou, généralement, c'est une affaire d'hommes. Pourquoi il n'y a pas de femmes dans votre groupe? Par exemple. Il y a des femmes. Mais elles sont où? Pourquoi elles sont pas là? Bon, les femmes, elles ont beaucoup honte aussi. Ah bon? C'est pas facile. Parce que le Zouglou, c'est l'endurance, quoi. Voilà, c'est beaucoup le courage. Parce qu'il y a beaucoup de frustration. Pourquoi? Ah bon, c'est pas facile. Parce que quand tu commences, que tu en es, il n'y a personne pour te soutenir. C'est du courage. La musique aujourd'hui, c'est d'avoir la foi. Voilà, c'est comme ça. Si tu n'as pas la foi, c'est qu'il ne faut pas faire le Zouglou. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Alors, comment ça s'est passé? Depuis très jeune, vous tous, vous étiez déjà en groupe. C'était à l'école. Comment ça s'est passé? Bon, Dieu merci pour nous, on a grandi ensemble dans le même quartier. À Bobo, au PK18, à Kobako précisément. C'est là qu'une maman a fait un restaurant. Il y avait des tontons qui venaient manger là. Nous, on ne ferait que garer les voitures. On a dit, mais les gars, au lieu de garer les voitures, ils vont nous donner les 200, 300. Essayons de chanter devant eux, on peut avoir quelque chose. Voilà comment c'est parti. On a pris une boîte de tomates ce jour-là. On a essayé de jouer avec la boîte de tomates. Ce jour-là, on a eu 20 000. Quand on a eu 20 000, on dit, mais avec une boîte de tomates... Mais lorsque vous gariez les voitures, vous avez eu combien? C'est les trucs de 1500, 2000. Par jour?
Oui, par jour. Et puis quand vous avez pris la boîte de tomates, Bon, pour on a essayer... eu 20 000 un seul jour. Ah, là, il y a de quoi Mais réfléchir. on dit c'est hein. parti. Uh-huh. On prend les 20 000, on achète un tam-tam. À 10 000, le reste, on se partage. Lendemain, on vient chanter avec le tam-tam. On fait 45 000. Mais on a pris pour faire le travail. C'est de nous, à partir de jeudi. C'est de nos boulots maintenant. Oui, mais pour arriver à ça, Oui, oui. il faut qu'à la base, vous-même, vous sachiez chanter. Oui, bon, nous, d'abord, on faisait le zouglou baladeur. Un zouglou baladeur, c'est qu'on apprend à chanter celui, c'est-à-dire Yodé, il peut regarder Yodé comme ça. Et le regard, il dit, Yodé est fort. Comment faire pour chanter comme Yodé? Donc, on a étudié Yodé, on a étudié beaucoup à Salfo, on a étudié Dali Djedje beaucoup. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc, baladeur, parce que vous... Le zouglou baladeur, c'est ce qu'on a appris, on a travaillé, mis du Yusumba, le reggae, on a appris pour faire un genre de musique qu'on appelle le zouglou baladeur, depuis Kobakro. Donc, notre entrée dans le zouglou, on a d'abord bossé les grands frères qui étaient sur le terrain. Donc, c'est de là que c'est parti, le groupe, c'est nous ça. D'accord. Maintenant, vous allez me chanter autre chose. Mais qu'est-ce que vous allez chanter? Et puis, pourquoi cette chanson? Pourquoi cette chanson Boaké? Non, tout de suite là, vous allez chanter quoi? On a chanté le Soula. Non, ça c'est passé. Maintenant, vous allez chanter quoi? On chante Boaké. Boaké, maintenant pourquoi? Boaké, c'est pour réconcilier tous les Ivoiriens. Voilà. Dans une comédie musicale. Voilà, quand vous dites comédie musicale, ça veut dire quoi? Comédie musicale, c'est le zouglou qui fait rire. Le zouglou qui fait que tu n'es jamais fâché. C'est quoi? C'est dans les paroles? Dans les paroles, vous avez dans une manière tout. de danser? Oui, dans la danse, tout est. Tu as dit, c'est une chorégraphie, tout est parti par la Actuellement, danse. c'est ce qu'on va voir. Oui, c'est ça, tu vas voir La tout à l'heure. chorégraphie. Zouglou. Et Zouglou. Et bien les comédies musicales. Voilà. Donc vous êtes les acteurs. Tout. Ou bien? Tout le terrain, tout le monde est acteur. Tout le monde est acteur. Ou on est... Oui.